Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est encore une grande joie de pouvoir vous témoigner de guérison, de bénédiction, de grâce, de conversion. Vous savez, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle ne reste pas sans effet. Et chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, il y a toujours une petite flamme qui rentre dans le cœur de l'homme. Et elle lui fait comprendre que Dieu est vivant, que Dieu existe, que Dieu est là. Je vais raconter un témoignage lors de mes séjours en Inde, comme j'ai été missionnaire en Inde avec un collègue, le pasteur Guy Loire de l'église de Lan. On a créé et restructuré l'Inde et lors de nos voyages, on allait dans les villages, on allait un petit peu partout prêcher la bonne parole. Et surtout les enfants. Les enfants ont été le moyen d'évangélisation. On avait créé, je vous dis on avait parce que je suis aujourd'hui à la retraite, on avait créé 8 orphelinats. Et dans chaque orphelinat, il y avait 50 enfants, 50 petites filles ou 50 petits garçons. Et donc des témoignages bouleversants de ces enfants. La plupart, ils étaient orphelins de père ou de mère ou des fois des deux. On récupérait des enfants et on les élevait dans nos orphelinats. Ils allaient à l'école, déjà premièrement ils allaient à l'école apprendre à lire et à écrire. Mais également, ils étaient élevés selon la voie du Seigneur. Et c'était des enfants qui étaient, et je vous le dis, la foi de ces enfants-là, je n'arrivais même pas à la hauteur de leurs chaussures. Et le Seigneur le sait, ils n'en avaient pas. Donc, vous voyez, je n'étais pas grand spirituellement à côté d'eux. Et ils étaient toujours le moyen, dans leur village, quand ils retournaient pour les vacances d'école, ils retournaient à leur village et c'était des évangélistes. Ils parlaient de l'amour du Seigneur et ils disaient leur recensement, ils disaient ce qu'ils ressentaient dans les orphelinats, la prière, les bénédictions, les grâces, la parole de Dieu, parce que les enfants, chaque jour, apprennent par cœur un chapitre, et pour les petits, un verset par cœur. Et au bout de quelques années, ils connaissent la Bible. J'ai connu un jeune qui connaissait plus de 6000 versets. 6000 versets, il voulait réciter avec les références. Moi, j'en suis incapable. Malgré que ça fait 50 ans que je prêche l'Évangile. Et donc, une petite fille, j'aimais bien, moi, leur demander leur témoignage. Comment qu'ils étaient avant, pourquoi qu'ils sont là, etc., etc. Et cette petite fille-là, elle raconte son témoignage. C'était une petite fille qui était malheureuse. Son père était alcoolique. Il buvait. Et en plus de ça, c'était vers des Narikoravas. C'est la caste la plus basse en Inde. C'est la caste où on ne regarde même pas, on ne fait pas attention à eux. C'est pire que des animaux. Et encore, des animaux sont vénérés, qu'eux, ils sont rejetés. Et donc, dans ce foyer-là, là, le père était alcoolique, et en plus de ça, c'est de l'alcool de coco. En buvant cet alcool-là, ça détruit les neurones, ça détruit le cerveau. Donc, ils deviennent fous. Et chaque fois, tous les jours que cet homme-là buvait, il revenait à la case, je peux m'exprimer ainsi, une petite cahute faite de briques et de brocs avec des toiles, des bouts de papier, des bouts de branches. Et il tapait sa femme et il tapait ses enfants. Donc ils étaient dans l'attente du retour du père. Et c'était la vie, c'était le problème, c'était la difficulté, c'était les coups, c'était les larmes, c'était les cris. Et cette petite fille-là, elle était à bout de nerfs, et les enfants, ils étaient à bout de nerfs, et la femme aussi. Et le père, au bout de plusieurs années d'alcoolisme, une fois qu'il avait dessoulé, sa petite fille vient vers lui et dit « Papa, on est malheureux, tu nous tapes quand tu es sous, tu tapes maman, tu tapes les frères, tu tapes tout le monde, on n'a pas de vie, on ne vit pas. » Et dans les larmes, la petite fille était là. Et le père a réalisé. Le père a réalisé que toute sa vie, c'était rien du tout. Il n'était même pas capable de rendre son foyer heureux, sa femme et ses enfants heureux. Alors qu'est-ce qu'il va faire, cet homme-là? Devant le désarroi de sa petite fille, il va prendre une bouteille d'acide et il va boire la boîte d'acide, la bouteille d'acide pour se suicider. Et là, il vomit du sang, enfin bref, il l'amène vers un dispensaire, et le dispensaire lui dit là, l'acide est rentré à l'intérieur, tout va être brûlé, il ne vivra pas, il va mourir, quoi, vous pouvez le reprendre. Et donc, la famille reprend cet homme,
il reprend cet homme et il ramène donc à leur petite cahute. Et puis, ma foi, ben, il le veille, quoi. Il était à moitié dans le coma. Et pendant plusieurs jours, il était à l'agonie. Et la petite fille, connaissant le Seigneur, vous savez, inculte la bénédiction et la parole de Dieu à tes enfants. Un jour, ils s'en souviendront. Et là, la petite fille, elle téléphone, non, pas, elle téléphone pas, elle se dérange, elle va dans le home d'enfants et donc elle explique au pasteur qui dirigeait le home d'enfants de mettre tous les enfants en prière. Et la petite fille là, elle retourne au chevet de son père et elle se met à genoux et a pris le Seigneur. Et en priant, le Seigneur a dit Seigneur, guéris mon papa, guéris-le, guéris-le. Avec les paroles d'un enfant. Ce n'est pas des phrases toutes faites, ce n'est pas des prières conçues en amont. C'est la prière qui sort du cœur, la prière sincère, la prière de l'âme. Et Dieu aime ces prières-là. Ces prières de l'âme qui sont sincères, qui sont vraies. Et il y avait ces 50 petites enfants qui priaient le Seigneur dans le home d'enfants. Et elle qui était à genoux devant son papa qui allait mourir, le Seigneur Jésus-Christ l'a visité. Et le papa a été guéri. Comment? Pourquoi? Chercher l'explication. Le principal, c'est qu'il soit vivant. Et cet homme-là a reconnu, une fois qu'il était guéri, il a reconnu le mal qu'il avait fait. Et la petite fille l'a éduqué, elle avait 7-8 ans, la petite fille-là. 7-8 ans, 10 ans. Elle l'a éduqué selon la parole de Dieu. Elle lui a dit que Dieu pouvait changer sa vie. L'alcoolisme, il pouvait s'en débarrasser. Et la petite fille, avec ses petites camarades, ont prié pour lui. Il a été délivré de l'alcool. Et une fois délivré de l'alcool, guéri, il a reconnu que Jésus-Christ était vivant. Il a reconnu que Jésus-Christ l'avait guéri. Il s'est donné au Seigneur. Et nous avons eu la joie qu'il vienne dans nos homes d'enfants. Et là, on l'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est un chrétien. C'est un couple qui est heureux. Et la petite fille, elle a pu témoigner. Et quand elle témoignait, elle avait des grosses larmes qui coulaient sur ses yeux. Et si j'aurais la possibilité, je vous donnerais, parce que je l'ai filmé ce jour-là. Et la petite fille a dit, maintenant, on est heureux. Quand papa, il rentre le soir, eh ben, on l'attend avec impatience. Enfin, sa famille, parce que la petite fille, elle est élevée dans notre homme. Mais ils l'attendent avec impatience. Et la petite fille et la maman et ses frères et sœurs, ils sont heureux aujourd'hui que leur papa ait été guéri, bien sûr, mais qu'il a rencontré Jésus et qu'il a changé sa vie. Vous savez, Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable. Si tu as été un voleur, un menteur, un bandit, un voyou, Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Vous savez, j'en ai connu des durs. J'en ai connu des gens en prison, des gens qui étaient tatoués, des gens qui avaient tué, des gens qui avaient volé, des gens qui avaient fait les 400 coups, des durs, des gens qui n'auraient jamais pleuré. Et je les ai vus à genoux dans les cellules, à pleurer sur leur vie de misère. Et ils disaient souvent, si j'avais su, si j'avais su. Et bien aujourd'hui, tu le sais, que Jésus-Christ est capable de changer ton cœur, que Jésus-Christ est capable de guérir ton corps, que Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Dis simplement un mot, pas des phrases toutes faites, un mot. Seigneur, viens dans ma vie. Je suis sûr et certain, convaincu, que quand tu vas le dire, Jésus-Christ va venir dans ta vie. Tu ressentiras l'appel de Jésus-Christ. Et une autre fois que j'étais en Inde, j'ai fait des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'expériences avec le Seigneur. Les 500 enfants, les 450 enfants qu'on avait, c'était des expériences, des témoignages, des vies bouleversées. Parce que s'ils étaient dans nos homes d'enfants, c'est qu'il y avait eu un problème, où ils étaient orphelins de père et de mère, ont récupéré l'enfant, où ils étaient peut-être orphelins du père et de la mère, d'un des deux, et la deuxième personne ne pouvait les élever, ils n'ont pas de quoi les élever. Ils n'ont pas d'argent, ils sont vraiment la base en Inde. Et ils gagnent un petit peu faisant des choses que les gens n'osent pas faire, nettoyer un caniveau plein de crasse. Là, ils vont leur donner quelques roupies, et puis avec les quelques roupies, ils vont acheter un petit peu de riz, et ils vont nourrir leur famille. Mais je l'ai dit déjà, sur 10 enfants qui naissent dans les Tziganes de l'Inde, il y en a 6 qui vont mourir.
Ils vont mourir de malnutrition, ils vont mourir de maladies, ils vont mourir de tout ce que vous voulez. Et un jour, oh, une histoire, un film. Vous avez vu le film Mowgli? Eh bien, nous avons eu un enfant qui était dans ce cas. C'est un Tzigane, Nariko Havas. Il était marié. Et il avait un petit enfant de 4 ans. Et sa femme est morte. Il ne savait plus comment faire pour l'élever. Et il s'est remarié. Mais la deuxième femme qu'il a pris a interdit l'enfant, a dit « Je veux bien me marier avec toi à une condition que tu rejettes ton enfant ». Et lui, il ne savait pas. Comment faire? Où le mettre? Quel institut le mettre? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son enfant, il l'a abandonné dans un bois. Oui, il l'a abandonné dans un bois. Je vous raconte ça parce que c'est des faits qui sont réels, qui sont vérifiables. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, cet enfant de 4 ans a été abandonné dans le bois. Il a mangé ce qu'il trouvait par terre. Et il a vécu dans le bois pendant plusieurs années, pendant plus de 2 ans. Tout seul, dans le bois. Et un jour, il y a des villageois qui sont passés par là, ils ont vu un enfant sauvage. Et ils ont alerté la police. Et la police a fait des battues dans ce bois pour rechercher et retrouver cet enfant. Et à plusieurs reprises, ça a duré plusieurs mois. Et un jour, ils l'ont traqué et ils l'ont retrouvé. Donc ils l'ont pris. C'est un enfant qui n'avait jamais été lavé. Il avait des grands cheveux. Il mangeait des détritus, il mangeait ce qu'il trouvait dans le bois, des baies, des choses comme ça, des animaux morts, etc. Il a vécu comme ça pendant plus de 2 ans et demi, près de 3 ans. Et la police qui l'a récupéré, dit qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, dans le village où ils avaient retrouvé l'enfant, il y avait un orphelinat que nous avions créé, moi et mon collègue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont ramené à l'orphelinat et ils ont demandé au pasteur, est-ce que vous voulez le récupérer? Donc ils ont expliqué un petit peu son histoire. Et bien sûr, nous on était là pour récupérer. Ils m'ont téléphoné. J'ai dit oui, il n'y a aucun problème. Accueillez-le dans notre orphelinat. Et donc ils l'ont accueilli, ils l'ont lavé, ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont donné à manger. Mais l'appel de la nature était beaucoup plus fort vu qu'il avait grandi comme un sauvage. Et vous savez, les titres du journal, c'est pour ça que c'est vérifiable, il l'avait appelé le petit sanglier. Le petit sanglier. Et au bout de 2-3 jours, dans notre homme d'enfant, il s'est échappé. Il est reparti dans le bois. Ce qui fait que le pasteur du homme d'enfant est retourné au bureau de police et ils lui ont dit, voilà, l'enfant, il s'est sauvé. Ça fait qu'ils ont refait des battues, ils ne le trouvaient pas. Et au bout encore de quelques mois, c'est pour ça que je vous dis, il a dû passer près de 4 ans dans le bois. Et une autre fois, les personnes l'ont vu, et quand ils l'ont vu, ils ont alerté aussitôt la police, et la police l'a traqué, et ils l'ont retrouvé, ils l'ont rattrapé. Et ils l'ont ramené au centre, ils l'ont ramené à l'orphelinat. Et là, bien sûr, le pasteur faisait très attention qu'il ne se sauve pas. Il n'était pas prisonnier, mais presque. Et au bout de quelque temps, tous ces enfants qui étaient avec lui l'ont raisonné, lui ont parlé avec lui, ont joué avec lui. Et cet enfant-là, il a connu le Seigneur, parce que dans nos orphelinats, à partir de 5 heures du matin, c'était la prière. C'était la prière pendant 1 heure ou 2, avant le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, c'est encore la prière. Après les petits déjeuners, c'est les devoirs des écoles. Et après, ils partent aux écoles de 9 heures jusqu'à 5 heures d'après-midi. Et ils rentrent à 5 heures d'après-midi, c'est encore la prière, etc. Donc cet enfant-là, le petit sanglier, avait été éduqué un petit peu comme les autres enfants, à la prière, à l'étude de la parole de Dieu, etc., etc. Et là, il est resté. Et donc je suis venu donc, dans cet orphelinat, comme tous les ans, j'allais visiter nos orphelinats pour voir s'il manquait quelque chose, s'il y avait quelque chose à faire, etc. Et prendre des nouvelles de tous les enfants. Et donc j'ai rencontré le petit sanglier, que j'avais donné l'autorisation qu'il vienne dans notre centre. Et je discutais avec lui, je parlais avec lui, je dis, est-ce que tu es bien? Ah, il dit oui. Il dit, là, je suis bien,
je mange 3 fois par jour, puis j'ai rencontré Jésus-Christ. Et maintenant, alors je lui dis, maintenant, on ne peut plus te garder. Je dis, il faut que tu retournes dans ta forêt là-bas. Ah, il dit, non, 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 monsieur, je veux rester avec vous. J'avais dit ça exprès pour voir sa réaction. Et il dit, maintenant, je veux rester avec vous parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et je veux être, plus tard, je veux être un pasteur. Vous voyez, les cas les plus désespérés, les cas les plus difficiles, les cas où on ne voit pas la solution, où on ne voit plus la solution, on ne voit plus le bout du tunnel. On est dans un état de noirceur, à travers les difficultés, les problèmes, à travers peut-être, je ne sais pas moi, des foyers cassés, des foyers où... Un autre témoignage, je vais vous raconter un autre témoignage, et celui-là c'était un témoignage que j'ai écouté, que j'ai pas vécu, mais c'était exactement pareil. C'est un monsieur qui revenait le soir, et tous les soirs il était saoul, tous les soirs il était ivre, tous les soirs il faisait la vie à sa femme et à ses enfants. Et quand les enfants entendaient le père qui montait les marches, parce qu'ils habitaient au premier étage d'une petite maison insalubre, ici en France, dès qu'ils entendaient marcher, c'était papa qui revenait, et comme tous les soirs, il était ivre, et il faisait la vie, il tapait tout le monde, il tapait les enfants, et la petite fille, elle allait se cacher sous le lit, elle attendait que le papa s'endorme, et puis elle sortait de dessous le lit, et c'était pas une vie. Et un jour, sa femme veut le quitter pour justement la sécurité de ses enfants, et elle lui dit de 2 choses l'une. Ou tu viens avec moi à la réunion, c'est une chrétienne, ou alors je te quitte, moi et les enfants. Et lui, une fois dessoulé, une fois revenu dans son bon sens, il dit, je vais y aller à la réunion. Hein. Je vais y aller à la réunion avec toi, parce qu'il pensait que, voilà, ça passera, et puis il continuerait sa vie d'alcoolique. Il a été à la réunion, 1 fois, 2 fois, et la 3e fois, il s'est converti. Il s'est converti. Il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a reconnu que c'était un alcoolique. Il a reconnu qu'il faisait vivre à sa femme et à ses enfants une vie terrible. Et il s'est donné au Seigneur. Il est passé par les eaux du baptême et s'est devenu un chrétien. Et le soir, quand il remontait, qu'il revenait du travail, là, les enfants n'allaient plus se cacher sous le lit. Mais il les prenait dans ses bras. Et la petite fille qui témoigne de ce témoignage, elle disait, papa, elle disait à son père, que c'est bon d'être sur tes genoux. Et des grosses larmes de son père coulaient. Si j'avais su, si j'avais compris, si j'avais connu le Seigneur avant, je n'aurais pas rendu mes enfants malheureux. Ce qui veut dire que des foyers noirs, des foyers sombres, des foyers où il n'y a plus la joie, où il n'y a plus le soleil de justice, le soleil de Jésus-Christ, c'est l'hiver, c'est assombri par le péché, assombri par la misère, eh bien sache que là, dans cette misère, Dieu entend ta voix. Il a entendu la voix de ses enfants, il a entendu la voix de ce père qui rendait ses enfants malheureux, et en Inde, où il rendait ses enfants également malheureux, Jésus-Christ tend l'oreille, et il attend que tu lui demandes, ce dont tu as besoin. Il a dit dans sa parole, demande, et tu recevras ce que tu as demandé. Tu le verras s'accomplir, si tu crois. Moi, je crois que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, son grand amour, est capable de guérir ton cœur malade du péché, malade de ce désespoir, l'alcoolisme, la drogue, la cigarette, les plaisirs mondains, les choses du monde. Il est capable de t'en délivrer. Quelle que soit ton addiction, il est capable de t'en délivrer. Si tu es sincère avec lui, si tu lui demandes de tout ton cœur, de toute ton âme, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Il est celui qui entend ta prière. J'en suis convaincu et certain qu'il va répondre à ta prière. Est-ce que tu veux prier avec moi? Je vais prier pour toi. On va prier ensemble ce Dieu merveilleux qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je te rends grâce, mon Seigneur adoré. Je te bénis. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour ces moments passés. Seigneur Jésus-Christ, à être devant toi. Et Seigneur, si je suis devant une caméra,
Tu vois toutes ces personnes qui sont derrière cette caméra, qui, Seigneur, qui sont sincères, qui ont besoin de te rencontrer, qui ont besoin de te dire leur misère, leurs problèmes, leurs difficultés. Seigneur Jésus-Christ, écoute leurs prières. Seigneur Jésus-Christ, tu vois tous ces gens qui te demandent le secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin que tu viennes guérir mon corps malade, que tu viennes guérir mon âme. Seigneur Jésus-Christ, fais-toi connaître à eux. Bénis-les maintenant, à cet instant. À cet instant, Seigneur, je les remets entre tes mains. Afin, Seigneur Jésus-Christ, que tu les serres dans tes bras bénissants, Seigneur. Tes bras, mon Seigneur Jésus-Christ, qui sont des bras d'amour, les bras d'un père, Seigneur Jésus-Christ, à son enfant. Oui, Seigneur, que tu les prends dans tes bras comme ce papa a pris sa petite fille dans ses bras. Et Seigneur Jésus-Christ, où des larmes ont coulé de ses joues. Seigneur Jésus-Christ, prends-les, Seigneur, dans tes bras. Accorde-leur ce qu'ils ont besoin. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. C'est selon ta parole que nous prêchons. C'est selon ta parole, Seigneur, que nous disons que tu es vivant. Je vous embrasse dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.